Bonsoir à tous et à toutes, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord rendre grâce au Seigneur. Excellent Père des grâces, je te bénis, je te loue pour ce moment, Seigneur. Je te prie de bénir les cœurs de tous ceux et celles qui vont m'écouter, Seigneur, de ramener la paix dans les cœurs troublés ce soir, Saint-Esprit de Dieu, car tu es le chef et le consommateur de notre foi, Père. Que toute la gloire et l'honneur, la magnificence te soient rendues dans le nom puissant de Jésus. Amen. J'espère que vous allez tous bien et que ma vidéo de la semaine dernière, Agis, vous a fait du bien et que vous avez mis en application ce que vous avez entendu. Car même le Seigneur Jésus dit que si vous ne mettez pas en pratique la parole que vous écoutez, vous allez toujours rester dans l'ignorance. Alors, toujours dans la même lancée, bon, bien avant de continuer, j'aimerais d'abord remercier tous ceux et celles qui partagent mes vidéos, tous ceux qui likent, tous ceux et celles qui s'abonnent. D'ailleurs, toi qui me regardes et qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire pour faire croître notre communauté. Et merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Alors, toujours dans la même lancée de agir, je voudrais parler du surnaturel. Le surnaturel vient quand tu agis. Nous le voyons dans la parole quand les disciples de Dieu étaient dans la barque et que Jésus s'est mis à marcher sur l'eau pour aller à leur rencontre. Et il y a un audacieux qui est sorti de la masse qui s'appelle Pierre. Pierre a dit à Jésus, « Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. » Et Jésus lui a dit, « Viens. » Et Pierre a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau même s'il s'est enfoncé. Il s'est enfoncé pourquoi? Parce qu'il n'était plus conscient de Jésus qui était devant lui. Il était plus conscient des vents impétueux autour de lui. Et c'est le cas de plusieurs chrétiens. Des fois, au moment où il faut saisir l'opportunité, nous laissons nos cinq sens contrôler la situation et nous anéantissons le pouvoir, la puissance de la parole de Dieu. Nous laissons nos cinq sens être contrôlés par ce que nous voyons là et nous oublions la puissance de la parole de Dieu. Pierre s'est enfoncé parce qu'il n'était plus conscient de Jésus qui était face à lui. Il était devenu conscient des vents. C'est pour ça qu'il s'est enfoncé. Mais il a quand même marché sur l'eau. Alors, je disais tantôt que le surnaturel vient quand tu agis. C'est pour ça que je vous ai exhorté sur la vidéo passée sur agir. C'est ceux qui agissent qui font la différence. C'est ceux qui agissent qui se différencient de la masse. Même ceux qui ont la parole de Dieu. Si vous avez la parole de Dieu, plusieurs d'entre nous avons la parole de Dieu entre nos mains. Mais pourquoi nous ne vivons pas le surnaturel de Dieu? Parce que nous n'agissons pas devant certaines situations. Nous subissons la situation et cette situation anéantit la parole de Dieu. Donc, nous devons faire violence dans nos pensées, violence dans notre vie. Et nous devons passer à l'action. Ce n'est pas parce que nous avons une information que nous allons en bénéficier de cette information. Vous voyez la puissance de la formation lorsque vous vous mettez à pratiquer ce que vous avez reçu. C'est pareil, c'est la même chose. Quand vous allez chez un médecin, il vous prescrit une ordonnance. Il vous dit, allez acheter ce médicament et prenez-le à telle fréquence. C'est en avalant le médicament. Si vous allez vous acheter le médicament, vous venez le poser chez vous. Vous ne le prenez pas. Vous n'allez pas voir les bienfaits du médicament dans votre corps. Donc,
Je continue toujours dans la même lancée à te dire, si tu veux voir le surnaturel de Dieu, mon frère, ma soeur, tu dois agir d'après ce que Dieu dit dans sa parole. Tu dois agir. Et je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue avec mon mari. Ça date dans les années 2010, début d'année 2010. Nous devons faire un voyage pour la Guadeloupe. Je vais être bref, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, sinon la vidéo sera très longue. Et alors, on s'est dit, on n'a pas prêté attention au niveau des papiers de l'enfant parce qu'on se disait que la Guadeloupe, elle est française. Donc, il n'a pas forcément besoin d'une pièce d'identité ou d'un passeport. Donc, on s'est dit que il sera mentionné dans notre passeport qui voyage avec nous. Mais, on s'était trompé. Et mon mari s'en est rendu compte la veille du voyage. Donc, on devait voyager un lundi. Et c'est samedi qu'il s'est aperçu que, mais mince, nous n'avons pas pensé à la pièce d'identité de l'enfant. Et on avait déjà acheté le billet bien à l'avance. Et là, mon mari était désespéré. Il appelle donc la police des frontières à l'aéroport pour se renseigner par rapport au fait que l'enfant n'a pas de pièce d'identité. Et là-bas, on lui informe que c'est mort, qu'il oublie son voyage. Vous m'entendez? Le voyage est prévu pour lundi. Et c'est samedi donc que nous devons trouver un papier pour que l'enfant puisse voyager. Sinon, la police des frontières lui a dit c'est pas la peine. Et moi, j'étais dans ma chambre et j'entendais mon mari appeler partout. Et à l'époque même, il y avait sa cousine qui venait de faire le voyage. Donc, il appelle donc pour se renseigner auprès de sa cousine. Et sa cousine lui confirme que maintenant, l'enfant doit avoir sa pièce d'identité. S'il n'a pas la pièce d'identité, nous-mêmes, on a fait le voyage récemment. Donc, on a fait la pièce d'identité pour notre enfant. Alors là, mon mari dit, c'est vraiment fini. J'étais dans ma chambre. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je reconnais on s'est pas renseigné par rapport au papier de l'enfant, mais Seigneur, j'ai dit, c'était ma prière, j'ai dit, Seigneur, fais-nous grâce. Et là, dans ma chambre, mon mari, bien avant, il avait appelé aussi la mairie pour se renseigner, est-ce qu'il serait possible qu'il fasse un justificatif pour l'enfant, comme quoi nous avons fait une démarche de pièce d'identité. Et la femme qu'il a eu au bout du fil lui a dit, non, c'est pas la peine, si vous voyagez lundi, c'est mort, vous ne pouvez pas voyager. Et moi, dans ma chambre, j'ai dit, le Saint-Esprit m'a dit qu'on parte à la mairie tout de suite. Et là, on s'est apprêté, on est parti, même comme ça, même comme on l'avait déjà dit que c'est mort, même à la mairie. On a foncé à la mairie et on arrive à la mairie, la dame qui l'avait reçu en ligne lui dit, mais je vous ai reçu en ligne tout à l'heure, je vous ai dit, c'est pas la peine, pourquoi vous êtes déplacé, tout ça. On a dit, non, madame, nous, on veut juste faire... commencer la demande de pièces d'identité et que vous puissiez nous donner un justificatif. Et la dame nous a fait comprendre que c'était pas possible, que même si elle faisait le justificatif, on ne pouvait pas voyager, que c'est mort, qu'à l'aéroport, à la police des frontières d'ailleurs, ils n'acceptent pas ça. Il faut absolument une pièce d'identité. Et la femme, elle a commencé à être désagréable. Mais comme Dieu sait faire ces choses, il y avait une autre qui était plus accueillante, qui nous a dit, oui, mais tu as dit à sa colère, mais ça ne te coûte rien, fais-leur quand même le papier. Et je vous assure, je vais vous épargner les détails, mais c'était tellement, on avait tellement des obstacles pour réaliser juste le papier là, pour déposer la demande là, comme quoi nous avons fait une demande de pièce d'identité. Donc, il fallait aller chercher des photographes, tout ça. Et à l'époque, on était là à 11h30, la mairie fermait à midi. La dame nous a dit, si midi sonne que vous n'êtes pas là, moi, je ferme mes bureaux et je m'en vais. Et on s'est à courir, à faire les démarches, à aller chercher des photographes. C'est comme si tout était contraire ce jour-là. Mais nous avons reçu la parole de Dieu. Saint-Esprit m'a dit, fais tout pour avoir ce papier. Malgré tous les déboires que nous avons eu ce jour-là, on a finalement pu faire le papier. Et la dame a dit, franchement, si vous voyagez avec ce papier-là, revenez nous informer parce que personne n'a jamais voyagé avec juste un papier comme quoi vous avez fait une démarche pour une pièce d'identité. Et effectivement, lundi, nous sommes allés avec le papier, elle nous a mis la photo.
Et lundi, nous sommes allés à l'aéroport. Bon, à l'aéroport, on s'est mis à prier en langue. Et nous sommes passés à l'enregistrement. Nous avons présenté les pièces de nos papiers. Et là, les stewards qui étaient là, ils n'ont même pas demandé les pièces d'identité de l'enfant. Et on a dit gloire à Dieu. Mais ce n'est pas fini, hein, pour vous dire que l'ennemi est toujours là jusqu'à la dernière minute. Nous sommes donc arrivés maintenant au niveau de la police des frontières. C'est là où le policier, il vérifie nos papiers et après il voit notre petit garçon. Il dit, mais où sont les papiers de votre fils? Et là, mon mari sort l'attestation comme quoi nous avons fait une demande de 2 pièces d'identité. Le monsieur dit, hors de question, vous ne pouvez pas voyager avec un pareil papier. Il faut absolument soit un passeport, soit une pièce d'identité. On s'est mis à prier en langue. Le monsieur dit, bon, un instant, il appelle son chef. Il me dit à son chef, voici, j'ai un couple devant moi, l'enfant n'a pas de papier. Et le monsieur lui demande, on suivait la conversation, quoi. Et le monsieur dit, mais comment ils ont fait pour arriver jusqu'à la police des frontières? On a enregistré le bagage, on a tout enregistré à l'entrée. Il dit oui. Et son chef dit, ben, tu les laisses passer, hein. Il dit, mais non. Et quand il raccroche, il est fâché contre nous. Il dit, même nous, même moi qui suis policier, mes enfants n'ont jamais voyagé avec une attestation. Tout ça là, on a rendu gloire au Seigneur. C'est pour revenir à ce que j'ai dit au début, que le surnaturel vient quand tu agis. Quand tu sais que Dieu est derrière toi, mon frère, ma soeur. Et quand il t'a donné la parole, parce que même Pierre, pour marcher sur l'eau, Jésus lui a donné l'ordre de venir. Moi-même, pour aller faire le papier, le Saint-Esprit m'a convaincu, il m'a dit, va chercher le papier. Donc, c'est pour te dire que quand la parole de Dieu est là, rien ne peut résister à la parole. Malgré les vents contraires, malgré les situations adverses qui se présentent à toi, tu dois persévérer et tu dois agir. J'espère que cette vidéo va encore t'encourager. C'est vrai qu'elle est un peu longue, mais ça ne coûte rien. 13 minutes pour écouter des paroles qui vont te booster, mon frère, ma soeur. Prête-nous juste cette petite attention et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.